Gilles Savary, vous êtes député de la 9e circonscription de la Gironde. Quels sont les enjeux de ce second tour de l'élection législative? Écoutez, le premier tour de l'élection législative nous a donné aujourd'hui l'assurance que Emmanuel Macron disposerait d'une écrasante majorité pour gouverner le pays. Je pense que c'était nécessaire. Moi, je tiens à sa réussite pour la France et puis pour nos enfants. Mais l'enjeu du second tour, c'est que l'Assemblée nationale puisse jouer pleinement son rôle pendant tout ce mandat. C'est-à-dire que puisse s'y exprimer l'ensemble des sensibilités politiques de notre pays. C'est le rôle dans une démocratie de son Assemblée nationale, de son Parlement. Si dimanche prochain, on devait encore accentuer la majorité d'Emmanuel Macron, nous aurions un quasi-parti unique à l'Assemblée nationale où les oppositions, ou même les groupes alliés auxquels je compte appartenir, ne pourraient par exemple pas saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il n'aurait pas suffisamment de députés au titre de notre Constitution, ne pourraient pas éventuellement déposer des propositions de loi parce qu'ils ne seraient pas assez nombreux, ne pourraient pas amender efficacement le travail du gouvernement parce que le gouvernement aurait une écrasante majorité automatique qui le compromettrait. Alors il n'y aurait plus que la rue pour faire entendre la diversité de notre pays et une assemblée qui serait réduite à une chambre d'enregistrement totalement cadenassée serait une assemblée qui ferait courir le risque au président d'une agitation permanente dans la rue, et je ne le souhaite pas. L'enjeu est donc considérable. Tous les républicains qui sont attachés à la séparation des pouvoirs, et je représente la circonscription de Montesquieu, celui qui a donné au monde le principe universel de séparation des pouvoirs des grandes démocraties. Tous les républicains doivent se réunir pour faire en sorte que dimanche prochain, eh bien, les candidats qui offrent une autre voie que celle écrasante d'En Marche puisse être représentée à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle je les appelle à voter massivement pour moi, à se rassembler autour de mon nom. Ils me connaissent. Je ne suis pas sectaire, je ne suis pas partisan. Et je crois avoir beaucoup travaillé dans cette circonscription comme à Paris avec un immense esprit d'ouverture. Et j'en ai gagné beaucoup de respect, à la fois de la part de mes amis politiques, mais aussi de mes adversaires. Quels sont les temps forts de votre campagne, les faits marquants? Mais écoutez, j'ai fait une campagne, je dois dire, inédite. Il y avait en 1940 la drôle de guerre, et je pourrais dire que cette campagne, c'est la drôle de campagne. J'ai d'abord publié dans toutes les boîtes à lettres avec une distribution militante mon bilan. C'est la moindre des choses. 5 ans de travail, bilan exigible par les électrices et les électeurs. Puis j'ai fait un programme pour la circonscription. Et dans ce programme, il y avait aussi les grandes lois que je voterai et celles pour lesquelles je serai plus précautionneux. Notamment un certain nombre de lois qui touchent au droit du travail, qui touchent aux conditions de licenciement, sur lesquelles je me réserverai d'avoir une certaine liberté de vote, même si je souhaite que le président de la République réforme très largement ce pays. Et je me suis trouvé face à une candidate, la candidate d'En Marche, qui est très particulière. D'abord, elle a tout fait pour étouffer le débat. Elle a refusé les débats publics. Elle les a refusés à Sud-Ouest, elle les a refusés à FR3, elle les a refusés aux radios locales. Et vous savez que c'est une façon aussi de priver de médias ses adversaires. Donc j'ai interrogé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais je n'aurai pas de réponse avant le second tour. Donc une candidate fantôme. Et puis quand même, de la part de M. Bayrou, qui nous joue aujourd'hui des airs de moralisation, une petite ambiance de faussaire. Voilà que M. Bayrou présente sous des affiches tonitruantes d'En Marche et sous des bulletins de vote d'En Marche des candidats MoDem, c'est-à-dire inscrits comme tels à la préfecture, qui feront des sièges MoDem à l'Assemblée nationale et pas des sièges En Marche, et qui feront du financement de partis pour le MoDem. Et je trouve que c'est quelque part des méthodes de faussaires. Je pense qu'en matière de moralisation de la vie politique, ce n'est pas un exemple à suivre que de se cacher derrière une étiquette pour en réalité représenter une autre, car il aura bien une soixantaine, 70 députés à l'Assemblée nationale, il aura capté l'argent de citoyens qui, en toute bonne foi, auront été votés pour ces candidats en pensant qu'ils votaient pour M. Macron et pour des candidats exclusifs de M. Macron. Donc c'est une campagne terriblement difficile. J'ai choisi de faire une campagne de terrain et de proximité, une campagne de vérité et de transparence, une campagne dans laquelle je dis qui je suis, et une campagne
pour laquelle je reste ce que je suis. Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti chez En Marche, finalement? Écoutez, j'ai été élu en 2012 par les électrices et les électeurs de cette circonscription sous l'étiquette socialiste. J'ai été et je suis socialiste depuis 30 ans, en tant que tel, militant. J'y ai des amis, j'y ai mon histoire, j'y ai mes valeurs. Pour autant, tous ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement ouvert parce que je suis curieux et que j'ai toujours considéré que la vérité n'était jamais forcément la sienne et que la vérité, on la construisait d'abord par l'écoute, la tolérance et le respect des autres. Voilà quelle a été ma ligne de conduite, mais ma ligne de conduite m'a amené à ne pas me travestir au gré aujourd'hui des circonstances et des vents portants, en expliquant que je ne suis plus socialiste, mais que je suis En Marche. Hein, ou bien en faisant, comme fait la candidate MoDem, en me présentant derrière des affiches En Marche pour pouvoir faire des sièges et des finances de parti MoDem. Donc je reste le même. Cela étant, j'ai beaucoup souffert des divisions de mon parti. J'ai très vite vu où elles nous menaient, c'est-à-dire à sa quasi-disparition. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. J'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai été un des rapporteurs de sa loi. Je connais et je tutoie une grande partie de ses ministres actuels. Et je suis donc prêt à travailler avec lui, mais avec ma liberté et avec ce que doit être le rôle d'un député, ma capacité de jugement et ma capacité de vote pleine et entière au titre de la séparation des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle j'en appelle aujourd'hui à des républicains qui vont bien au-delà de mon camp, à se rassembler autour de mon nom pour que dimanche prochain, cette circonscription ait à l'Assemblée nationale une voix forte, libre et respectée, la mienne.